Patrice Lepinquette, vous êtes journaliste, vous avez travaillé au Figaro. On vous présente aujourd'hui comme l'apôtre de la décroissance. Pour vous, la décroissance, c'est quoi? Non, je ne suis pas l'apôtre de la décroissance. Je suis venu progressivement à comprendre, parce que des auteurs, des essayistes, des universitaires, des économistes en avaient fait l'enquête et la démonstration, à comprendre que le système économique global actuel, qui repose sur l'idée d'une augmentation illimitée et perpétuelle des profits par l'extraction illimitée des ressources, alors que les ressources de la planète sont par définition limitées, est à la fois une utopie et un danger. Parce que si on mise tout sur quelque chose aussi artificiel, il arrivera un moment où l'épuisement des ressources se retournera contre les êtres humains, et de toute façon le système économique tout entier se mettra à tituber à ce moment-là. Donc il faut d'urgence, puisqu'on sait que ce modèle économique est en réalité une utopie, il faut d'urgence, comme dit le pape, changer de paradigme ou faire une révolution courageuse, ou en tout cas, oui, trouver d'autres modèles. Concrètement, ça passe par quoi? Ça passe, on ne le sait pas très bien. On ne va pas opposer un système, une théorie à une autre théorie. C'est-à-dire le capitalisme ou le socialisme? Oui, parce que ce sont des mots qui, quand ils sont réalisés par des régimes politiques, sont toujours des déceptions, parce que ça donne toujours autre chose que ce qu'on attendait. Et c'est ce que le pape a très bien dit dans son discours de Bolivie, aux militants populaires. Il leur a dit: méfiez-vous de l'illusion consistant à croire qu'on fait le grand soir, on change le système de gouvernement et ça va être tout de suite mieux. Non, c'est pas possible, parce que au point où en sont les choses, il faut revitaliser les sociétés, c'est-à-dire à la base. Il faut que le tissu humain se revitalise. Et ça entraînera une modification du politique, mais nécessairement plus tard. Alors évidemment, il y a un problème entre la crise économique permanente du système global actuel qui est dans l'urgence et l'investissement dans la revitalisation des sociétés qui, elle, est à long terme. Alors on est un petit peu pris entre deux logiques contradictoires. Mais c'est inévitable. Et dans cet intervalle, et c'est ma dernière question, est-ce que ce n'est pas finalement les actes concrets de chacun d'entre nous qui, sur cette décroissance? Bien sûr que si, ça commence par là. La prise de conscience de l'individu conditionne la prise de conscience des communautés, qui elles-mêmes conditionnent la mobilisation de l'opinion publique, qui sera nécessaire pour forcer les gouvernements à aller dans le bon sens.